Bonjour à tous et bienvenue sur Gluten Free Masterclass, les vidéos créées pour en savoir plus sur l'alimentation sans gluten. Le thème d'aujourd'hui, c'est la maladie cœliaque et je suis super contente parce que pour une fois, dans cette vidéo, je ne suis pas toute seule. J'aurai un invité, j'ai hâte vraiment de vous le présenter. Je vais quand même parler un petit peu, quand même un tout petit peu, et je vais vous expliquer très simplement ce qu'est la maladie cœliaque. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune liée à l'ingestion du gluten. Je m'explique. Lorsqu'une personne diagnostiquée malade cœliaque va ingérer du gluten, son système immunitaire va réagir à cette présence de gluten en produisant des anticorps. Et cette réaction immunitaire qui est anormale va créer des lésions sur la paroi interne des intestins. Je vous ai déjà parlé de ce mécanisme dans ma première vidéo qui s'intitule « Qu'est-ce que le gluten ?». Je vous invite vraiment à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Laissons place maintenant à notre invité. Il s'agit d'Éric Ségurant. Éric est un cuisinier de formation et il est également boulanger-pâtissier spécialisé en sans gluten. Il va vous parler de son parcours. Dimanche dernier, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions à lui poser. Il répond à toutes vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Éric Ségurant, je suis cuisinier de formation, pâtissier, boulanger sans gluten. Donc je vais collaborer avec Zen Gluten Free pour tenter de répondre à certaines de vos questions sur la maladie cœliaque et sur le sans gluten en général. Donc je vais résumer un petit peu mon parcours professionnel et un petit peu ma vie. Donc j'ai été diagnostiqué cœliaque à l'âge de 2 ans. J'ai ensuite suivi un parcours classique en lycée hôtelier. Je suis venu travailler sur Paris dans des restaurants étoilés. J'étais sous-chef d'un de ces restaurants. J'étais ensuite chef pour un ministre. Je suis devenu professeur de cuisine, puis j'ai lancé mes ateliers culinaires il y a une dizaine d'années et depuis 2 ans je vends mes pains et baguettes sans gluten. Alors la chance que j'ai eue dans mon malheur, si je puis dire entre guillemets, c'est que j'ai été élevé donc avec la culture de bien manger. Ma maman m'a toujours fait des petits plats. Elle me faisait des plats sans gluten, elle faisait des plats classiques à mon frère, donc j'ai eu la chance d'avoir des crêpes sans gluten, des gâteaux sans gluten. J'ai jamais manqué de rien, j'ai été élevé avec la culture de bien manger, avec la viande du boucher, la charcuterie, du charcutier, le fromage du fromager, les produits du jardin, les plats traditionnels, la cuisine française. Bref, j'ai été élevé avec le bon goût, ce qui m'a rendu un petit peu difficile après. Quand j'ai commencé à manger, voilà, j'étais un peu sélectif, mais j'ai toujours eu cet amour de la cuisine. Donc pour tenter de répondre à quelques-unes de vos questions, la première. Peut-on guérir de la maladie cœliaque? Hélas non. À l'heure actuelle, on ne peut pas en guérir. La seule solution, c'est un régime strict, sans trace de gluten, sans trace. Pourquoi? Parce que la moindre trace peut faire énormément de dégâts au niveau des intestins d'une personne atteinte de la maladie cœliaque. Donc des chercheurs travaillent sur des blés modifiés sans gluten, mais on joue un petit peu Dr Frankenstein, ça ne me plaît pas vraiment. Les Américains travaillent sur des petites pilules qui éclateraient, disons, le gluten ingéré pour éviter une inflammation. Donc pour l'instant, on en est au stade encore des recherches, mais il n'y a rien de concret. Donc il vaut mieux éviter voilà, le gluten, les traces, tout simplement parce que les industriels se protègent en étant peu contenir des traces de gluten, ils se protègent d'une éventuelle contamination. Imaginez un château fort envahi et attaqué par des assaillants qui vont petit à petit détruire le mur. Et donc le mur du château, c'est exactement ce qui va se passer sur votre intestin si vous consommez des produits avec des traces. Donc, zéro gluten. Existe-t-il de l'avoine sans gluten? Oui, il existe de l'avoine sans gluten, donc c'est bien spécifié. En revanche, il y a des personnes comme moi qui ne tolèrent pas donc l'avoine sans gluten. Certains cœliaques vont le tolérer, certains sensibles vont le tolérer, d'autres personnes, par exemple, vont être cœliaques mais ne vont pas tolérer la farine de maïs, il y a une protéine dans la farine de maïs qui se rapproche un petit peu donc, de la protéine de blé. Donc, à vous de tester, mais ne prenez que des produits certifiés sans gluten. Et vous serez sûr, ensuite, voilà, vous testez et puis là, vous vos intestins, comment ça se passe. Voici les produits qu'on peut trouver. Voilà, ma baguette sans gluten. Ici, donc, c'est une baguette aux graines. Les petites boules individuelles au sarrasin ou nature. Et vous avez également les pains au sarrasin, pain aux noix, pain aux graines, sportifs, voilà, déclinés dans différentes versions. Le pain sort du four aujourd'hui. Regardez, écoutez. Ça croustille, c'est génial. Hein, voilà, moi, ça c'est génial, c'est mon kiff le matin, de prendre un morceau de pain chaud comme ça et de mettre un petit peu de beurre dessus et de la confiture. Vous avez vu ce pain? Je n'ai jamais vu un pain sans gluten avec une mie aussi aérée et tout ça, c'est waouh!
Merci beaucoup Eric d'avoir pris le temps de faire cette petite vidéo vraiment pour cette masterclass. Je vous invite vraiment à le suivre sur les réseaux, sur son site. Je vous mets tous les liens juste ici. Je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que maintenant vous savez un peu mieux ce que c'est que la maladie cœliaque. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. N'hésitez pas à rejoindre ma super communauté sur Instagram, YouTube, Facebook et Pinterest.